Dans n'importe quel business que vous décidez de vous lancer, sachez qu'il y a un dispositif de 3 entités. La première entité, c'est le fournisseur. La deuxième entité, c'est l'entrepreneur lui-même. Et la troisième entité, c'est le client. De ces 3 personnes, de ces 3 entités, il n'y a que 2 qui gagnent de l'argent. Il y a le fournisseur et l'entrepreneur. Le client, il consomme, il se satisfait. Mais vous, si vous voulez gagner de l'argent, vous devez absolument choisir de la meilleure des manières pour vous positionner, soit en tant que fournisseur ou en tant qu'entrepreneur. Parce que ce que vous devez savoir, ce qui est important, vous allez voir dans cette vidéo, il est préférable de chercher à être fournisseur parce que quand tu es fournisseur, l'entrepreneur est ton client et le client également est ton client. Et dans ça, il y a quand même quelques business qui sont très intéressants que vous devez absolument voir de très près si vous devez vous lancer dedans. Voilà pourquoi dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 business où vous devez vous lancer dedans. Parce que la plupart des personnes que j'ai analysées un peu partout, la plupart des riches, ils se sont enrichis plutôt en étant fournisseurs des entrepreneurs qui à leur tour ont des clients. Donc vous comprenez qu'il y a des business, si vous le faites en tant que fournisseur, vous avez automatiquement 2 clients. Restez jusqu'à la fin parce que je vais vous détailler ces 3 business dans cette vidéo. Si vous venez de me découvrir, moi c'est Justin, je suis entrepreneur et auteur de Vivre et Réussir en Afrique. Aujourd'hui, je suis à Ouagadougou au Burkina Faso pour l'ouverture du siège. D'ailleurs, là je suis au siège de Vivre et Réussir en Afrique du Burkina Faso et nous sommes en train de préparer une conférence le 8 octobre, initialement prévue à la salle de banquet de Ouaga 2000. Finalement, les contraintes gouvernementales qu'on a eu à constater, il nous a été demandé de ne pas utiliser cette salle à cause de problèmes. Bon, pas à cause de problèmes, mais il y avait juste une occupation gouvernementale. Donc, on a délocalisé ça à Jean-Pierre Guingané, au Palais de la Culture. Donc, l'heure, ça va être maintenant à 14h30. Donc, réservez rapidement. Petit bémol, c'est que à la salle de banquet de Ouaga 2000, c'était 2000 places. Jean-Pierre Guingané, c'est 1500 places. Donc, malheureusement, on avait eu déjà beaucoup de réservations et on ne pourrait pas prendre les 2000 personnes parce qu'on avait beaucoup d'inscrits. Donc, ce qu'on va finalement faire, on est en train de faire des tickets. Donc, si vous avez déjà réservé votre place, assurez-vous d'avoir votre ticket d'entrée parce que ça va être sélectif, tout simplement. L'entrée est gratuite, la réservation également est gratuite. Sauf que les tickets, en plus juste de réserver, vous devez avoir votre ticket. Donc, pour avoir les tickets, écrivez tout simplement à l'adresse qui... Écrivez ticket et on va vous envoyer votre ticket s'il reste encore de la place. Voilà. Après le Burkina Faso, on va être du côté du Sénégal au Grand Théâtre National le 17 décembre pour parler de l'entrepreneuriat encore et de l'économie numérique. Voilà. Là également, il faut réserver vos places rapidement. On va maintenant revenir au sujet principal de cette vidéo dans laquelle j'étais en train de vous dire les 3 idées de business ou bien les 3 business qu'il faut faire pour gagner plus d'argent et avoir 2 fois de clients. La première idée de business, c'est tout simplement d'être un fournisseur des restaurants. Alors, c'est très important parce que ce business, les restaurants, en fait, quand vous prenez un business de restaurant, il faut savoir comment ça fonctionne. Beaucoup de personnes ne comprennent pas les business. Parce que dans un business, plusieurs personnes peuvent gagner de l'argent dedans en même temps. Quand tu viens acheter à manger comme ça au restaurant, tu as enrichi une chaîne de personnes. C'est-à-dire qu'il y a tellement de personnes que tu as enrichi dans cette chaîne-là. Sur cette chaîne-là, tu as enrichi beaucoup de personnes. Si tu vas manger au restaurant, non seulement tu as enrichi d'abord le restaurateur, mais derrière tu enrichis les fournisseurs des restaurants. Le problème ou bien l'avantage maintenant d'être fournisseur des restaurateurs, c'est que ce n'est pas vous qui partez chercher les clients. Les restaurants existent déjà. Donc, qu'est-ce que vous allez tout simplement fournir au restaurant? Je vais vous citer 3 ou 4 choses. Vous allez fournir tout ce qui est fruits, légumes et tout ce qui est charcuterie. Donc, poisson, viande et poulet. Aujourd'hui, c'est un business qui est en train de marcher très bien avec une dame que je connais à Dakar. Et d'ailleurs, pour ceux qui nous suivent au Sénégal, les business, on est dans un business que je vais d'ailleurs vous en parler tout à l'heure. C'est le deuxième. Je vais vous en parler tout à l'heure. Mais sauf que vos clients, c'est des restaurants. Allez-y voir des restaurants et dites-leur qui est votre fournisseur en fruits, qui est votre fournisseur en légumes, qui est votre fournisseur en viande, qui est votre fournisseur en poisson et qui est votre fournisseur en poulet. Si on vous dit que non, on a déjà tel fournisseur, ce que vous devez faire par la suite, c'est maintenant de leur proposer des offres beaucoup plus alléchantes et des offres beaucoup plus irrésistibles. Parce que l'avantage d'être fournisseur des entrepreneurs, c'est que à chaque fois que eux ils ont des clients, vous avez automatiquement des clients. Imaginez, c'est comme ça les restaurants. C'est-à-dire que c'est pas vous qui allez faire le marketing pour attirer les clients. Eux ils vont se débrouiller pour avoir des clients. Mais automatiquement, si eux ils ont des clients, vous également,
vous avez des clients. Vous voyez le dispositif, comment il est intéressant. Voilà pourquoi ceux qui gagnent beaucoup d'argent, moi je connais beaucoup de bana comme ça, eux, ils n'ont même pas de ferme, ils n'élèvent même pas de poulet, ils sont même pas pêcheurs, ils n'ont même pas de boucherie, ils n'ont même pas de champ de fruits, champ de légumes, ils ont rien. Tout ce qu'ils font, c'est d'aller dans des zones reculées. Là, ils vont à Pout, ils vont derrière Djamnyadjo, ils vont à Sébi-Kotan, ils vont juste un peu de Bambilor, ainsi de suite. À Ouaga également, ça va être la même chose. À Abidjan, c'est la même chose. Vous partez dans des zones reculées, vous trouvez tout ce qui est fruits et légumes, viande, poisson et poulet, et vous venez tout simplement livrer au restaurant. Et vous allez comme ça vous faire une base de données des restaurateurs. Et vous êtes sûr que chaque jour, vous devez vous livrer. Chaque jour, vous devez livrer, ou bien vous livrez par semaine. Mais c'est un business très récurrent. Et c'est un modèle de business qui marche très bien que j'aimerais partager avec vous. Deuxième idée de business où vous devez vous lancer parce que vous allez gagner doublement les clients, c'est d'être un fournisseur d'éleveurs. C'est-à-dire que vous êtes un fournisseur des matières premières aux éleveurs, tout simplement. Parce que là également, vraiment, quand je réfléchis bien à ce business, quand même, je me rends compte que, bon, je ne regrette pas, mais c'est ce que nous sommes en train de faire. Imaginez que nous, on lance une ferme où le coût d'investissement, juste pour l'élevage, je vous épargne les autres frais de loyer, de du personnel, tout. Chaque bande, on dépense 15 millions. Par bande, on dépense 15 millions pour chaque bande. Et sur les 15 millions là, on a 8 millions. Les 8 millions, ça veut dire que plus de la moitié va directement dans l'aliment. Et les gars de l'aliment, eux, ils s'en foutent. Hein. Eux, ils sont là, ils savent que si vous voulez élever seulement là, vous allez acheter les aliments avec eux. Et c'est là où j'ai compris, quand j'ai analysé un peu le business de Sedima, qui est le leader au Sénégal, parce que c'est lui notre fournisseur d'aliments et de poussins. C'est un leader, c'est le leader Sedima. Hein. Donc pour ceux qui sont pas au Sénégal, je vous dis comme ça, mais Sedima, c'est le number one, comme on le dit là dans l'aviculture. Quand tu analyses bien leur business, c'est eux qui vendent les poussins aux gens, c'est eux qui vendent l'aliment aux gens, c'est eux qui vendent, en fait, ils vendent tout aux éleveurs. En fait, quand j'ai analysé ça, j'ai dit que non, c'est très intelligent ce business. C'est-à-dire que vous ne perdez plus du temps à aller chercher les clients, aller vendre les poulets en détail, parce que les poussins, même, il y a un minimum. Vous prenez, je pense, minimum, c'est 5 ou 6 cartons comme ça, ou 10 cartons. Elle dit que minimum, vous achetez directement 200, 500 poussins. Direct. Et quand vous achetez les poussins, automatiquement, on vous vend de l'aliment, on vous vend tout ce qui accompagne avec. Donc, je me suis dit que ouais, quand même, c'est un business qui est assez rentable. Une fois que tu l'as compris comme ça, c'est la même chose que tu dois voir avec les autres. Tous ceux qui sont producteurs, là, c'est-à-dire que dans l'agriculture. Et j'ai analysé ces mêmes business-là avec un autre ami qui vend des engrais pour l'agriculture. En fait, ce sont des business que moi, je vous dis que des personnes du club business de vivre et réussir en Afrique font et que je vous dis de faire. La vente d'engrais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, coucou à lui, Doucouré, c'est un membre, c'est ça son business. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller lui-même cultiver, lui, il vend plutôt de l'engrais aux cultivateurs. Et là, il est sûr d'avoir tout le temps. À chaque fois, il dit que tant que les producteurs, tant que les éleveurs vont produire, vont chercher à cultiver, lui, il va vendre ses engrais, même sans publicité. Il dit que lui, il est calme dans son coin. Mais à chaque fois que vous voulez élever, vous voulez faire vos business, vous avez besoin de lui. Et voilà un business également très rentable qu'il faut lancer. Troisième business que vous devez lancer parce qu'il y a également beaucoup d'argent dedans, c'est de vendre des produits aux couturiers, aux tailleurs, aux stylistes. Là également, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Les tailleurs, vous n'êtes pas obligé vous d'être un couturier, d'être styliste ou bien d'être tailleur. Mais pour coudre, il y a beaucoup d'éléments qui vont avec. Et j'ai un partenaire qui fait ça. Son business, c'est très simple. L'idée du business, c'est faire en sorte que de recenser les couturiers, les tailleurs, ainsi de suite, de votre zone, de votre ville. Et vous, c'est d'aller les proposer la broderie, de proposer les boutons, de proposer tout ce qui va les permettre à eux de travailler. Et quand vous avez ces personnes-là, c'est pas vous qui allez chercher des clients qui vont vous amener des habits, ainsi de suite. Non, vous vous placez comme les fournisseurs des entrepreneurs. Bon, bref, il y en a. Il dit que je peux vous prendre comme ça plusieurs domaines et vous dire ces idées de business-là. C'est dit que vous placez en arrière-plan et vous laissez les entrepreneurs travailler et vous fournissez ce qu'il faut pour que les entrepreneurs travaillent avec et vous, pendant ce temps, vous mettez tout simplement en retrait. Voilà 3 idées de business qui pourront vous donner d'ailleurs d'autres idées. Mais avant de finir, quand même, je tiens à vous demander de me dire dans la barre de commentaires lesquelles de ces 3 idées vous pensez vraiment que vous pouvez automatiquement vous lancer dedans. Vraiment, je vous attends dans la barre de commentaires. Puisqu'on est sur chaque jour une vidéo, l'objectif étant pour moi de produire des contenus. Donc, dites-moi dans la barre de commentaires quelles sont les idées de vidéos que vous voulez que je développe. Donc, voilà. Dans très bientôt, vous allez voir les membres de Vivre et Réussir en Afrique, un peu partout en Afrique, vont également commencer à poster des vidéos ici pour que vous compreniez un peu le travail qu'on fait. Donc voilà, quant à moi, je vous dis à très bientôt et je vous attends dans la barre de commentaires pour prendre vos avis. Au revoir et ciao.